Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Débriefing. Au sommet de cette émission de Débriefing, les Lions indomptables en préparation pour le Mondial 2022 au Qatar. Le sélectionneur national Rigobert Song a convoqué les nationaux pour une ultime détection. Est-ce que le sélectionneur national Rigobert Song, sa sélection, la présélection des binationaux, est un renouvellement des cadres? Oui, on peut le voir ainsi. On peut voir que c'est un renouvellement des cadres, bien qu'on a une échéance qui est fort importante pour l'ensemble du pays. Il essaye un peu de mettre un peu de compétition dans la tanière pour voir en quoi les anciens cadres sont un peu bousculés pour donner un nouvel élan à cet engouement que ceux qui se sentaient déjà d'office comme étant sélectionnés soient un peu bousculés dans leur manière de donner, dans leur manière de venir dans la tanière des Lions, tout simplement. Il y a une éventuelle polémique au sujet de la sélection des binationaux. Est-ce que le président de la fédération ne devrait pas mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour donner au sélectionneur national des joueurs du top niveau, du top level, comme on dit? Oui, c'est le but ultime. C'est le but ultime que le président de la fédération peut s'assigner. Mais maintenant, quand on regarde le parterre des joueurs que le Cameroun dispose pour l'instant, on se demande si le top niveau que vous désignez est encore possible. Quand on regarde la carrière de Rigobert Song, Liverpool, Samuel Eto'o, Barcelone, on a Choupo-Moting au Bayern de Munich, mais à la fin peut-être de sa carrière, on ne sait pas. Vous avez Stéphane Biya qui jouait par exemple à Marseille, l'Aurélien Tchidjou à Galatasaray. Vous avez tous ces noms-là, mais aujourd'hui vous avez des joueurs qui évoluent dans le championnat de D2 et il faut faire avec. Et comme vous le dites bien, il faut aller chercher des joueurs qui ont de la carrure. Et puis, pour moi, ce n'est pas seulement ça qu'il faut chercher pour l'instant, parce qu'on n'a pas ces joueurs-là, ces joueurs de la statue de Samuel Eto'o, on n'a pas ces joueurs-là. Il faut être conscient de ça et se rendre compte, on va faire avec ceux qui sont là. Et le plus qu'il faut donner, c'est la volonté de donner, la volonté de gagner. Plus qu'Eto'o, il avait cette volonté de gagner et cette stature-là. Donc, il avait les deux. Ici, c'est pour gagner la Coupe du Monde. Oui, mais maintenant, on n'a pas la statue de Samuel Eto'o, mais on a la volonté de gagner. Et donc, pour avoir la statue de Samuel Eto'o, il faut gagner d'abord et puis les choses vont suivre, puisqu'on va évoluer avec les joueurs qui évoluent dans les championnats de, j'ai pas envie de dire de seconde zone, mais de deuxième division en France, de deuxième division au Qatar, évidemment. Deuxième division, je ne sais pas moi où. Et donc, c'est les joueurs qu'on a, il faut faire avec. Et le sélectionneur doit les motiver pour ne pas développer un sentiment de complexe face aux joueurs comme les Neymar. On en reviendra un peu sur les choix du sélectionneur à ce niveau-là ou du président de la fédération. Peut-on refuser l'apport des joueurs comme Brian Bemo, 22 ans, gaucher attaquant à Brentford, Evan Dika, défenseur, 22 ans, Eintracht Francfort, gaucher, Moukoko, 17 ans, Dortmund, attaquant, gaucher, et Tiki Tike, 19 ans, Rennes, attaquant, Wong, 20 ans, défenseur droit, Lens, Dina et Binde, milieu PSG, 21 ans, des joueurs habitués au haut niveau. Le sélectionneur Paris est-il là sur les deux échéances Coupe du Monde et Coupe d'Afrique 2023? Oui, il est en train de constituer un nouveau groupe qui doit se déployer sur le temps. Et c'est pourquoi on parle de constitution d'une nouvelle génération qui est nécessaire, parce qu'au regard des joueurs que constitue notre tanière aujourd'hui, on se dit ils sont déjà en phase de laisser la tanière. Il faut donc substituer leur absence par des personnes que vous avez citées de fort belle manière. Vous avez un Choupo-Moting qui, peut-être c'est sa dernière Coupe du Monde qui doit participer. Il faut intégrer de nouveaux noms pour qu'ils essayent un peu de s'imprégner de la philosophie Lion indomptable. Et c'est là, en cela qu'ils sont importants. Au cas où le Cameroun appelle un de ses fils, il doit répondre présent. C'est en cela. Mais maintenant, si ce sont des binationaux qui évoluent dans les championnats européens et qui ont une nationalité peut-être occidentale ou alors
à l'Hexagone, est-ce qu'ils ont cet amour-là que quand le Cameroun les appelle, ils répondent présent comme les Roger Mila dans le passé? C'est ce challenge-là qu'il faut avoir. Et ma foi, l'Africa Foot jusqu'ici n'avait pas encore développé cet appétit de venir jouer pour la tanière qui est peut-être manquant aujourd'hui. Si on n'a pas, par exemple, su attirer des joueurs tels que Mbappé, c'est une des raisons pour lesquelles Mbappé n'est pas venu, parce qu'il n'y a pas cet appétit à venir jouer pour les binationaux, pour l'équipe nationale des horizontales. Et donc quand vous voyez un branding de la Fédération française de football et un branding de la Fédération de l'Africa Foot, le choix il est vite fait, on va toujours vers là où ça brille. Donc pour l'instant, l'Africa Foot essaye de briller avec la présidence de son président Samuel Eto'o, et ils font des choses là pour que les binationaux ne se sentent pas lésés, ne se sentent pas mis à l'écart. Et donc si on les ramène, ils doivent juste dire oui, on répond présent, le drapeau nous a appelés. À 6 mois de la compétition, que pourrez-vous dire à Rigobert Song? Qu'est-ce que je pourrais dire au coach Rigobert Song? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut bien qu'il garde l'esprit d'après-match de Cameroun-Algérie à Blida. Il garde cet esprit-là et qu'il construise un discours très important qu'il va diffuser au sein de la tanière pour que l'esprit Blida ne sorte pas de ses gars. Et il y a pour moi ici un risque au regard de la présélection qui a été faite, un risque que les Camerounais ne doivent pas mettre la pression sur le sélectionneur pour qu'il convoque des joueurs qui n'ont même pas encore connu la sensation de Blida. Parce qu'il faut garder cette sensation-là pour créer un choc émotionnel, pour que les joueurs se comprennent. Ceux qui ont vécu cette expérience-là vont se comprendre et savoir ce qu'il y a lieu de faire. Parce que si vous prenez un joueur qui n'a pas connu cette sensation-là, le coach aura du mal à lui expliquer ce qui s'est passé. Et à la Coupe du Monde, il faut avoir cette sensation-là, être dans le danger comme on a été, tout en n'étant pas dans le danger. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et donc le coach doit travailler cela, à garder par exemple les pièces maîtresses de son dispositif qui ont vécu Blida et injecter un sang nouveau pour que la sélection camerounaise, bien que mal cotée, soit au rendez-vous au Qatar. Le président de la Fédération camerounaise a connu le très haut niveau. Il préconise d'adopter les méthodes du Special One, José Mourinho. Est-ce que ces méthodes révèlent son rêve? Il a dit une fois dans le vestiaire, j'ai un rêve. Est-ce que c'était son rêve? Si j'étais psychanalyste, je devrais interpréter le rêve de Rigobert, de Samuel Eto'o de cette manière. Que nous disent les psychanalystes quand on parle de rêve? Ils disent que c'est la voie royale de l'inconscient, c'est Freud qui le disait. Et quand on parle de voie royale de l'inconscient, on voit ici une satisfaction des désirs non exprimés à l'état conscient. Et donc le rêve de Samuel Eto'o, c'est tout con, mais c'est une envie de satisfaire un plaisir qu'il n'a pas connu, gagner la Coupe du Monde, mais pour les générations futures. Et s'il a la tête d'une institution qui peut lui permettre de vivre cette sensation-là, mais en dehors des terrains. Et donc, il va mettre les moyens nécessaires. Il a vu comment le coach Mourinho essaye de manager ses poulains, puisqu'il a même travaillé sous son label à Chelsea et puis à l'Inter de Milan, où il a fait une belle prestation avec le coach Mourinho. Et donc, ici, s'il essaye de faire un réplica de ce que c'est le Special One, on se rend compte qu'il a ici une volonté de gagner, il a une volonté de partager cette ambition, ce rêve-là, donc cette satisfaction qu'il aimerait avoir. Mais bien qu'elle ne soit pas, elle soit encore dans son inconscient. Mais partager déjà cela avec ses poulains, c'est montrer à quel point il nourrit un grand rêve pour le pays, il nourrit un grand rêve pour la fédération et il nourrit un grand rêve pour n'est-ce pas, son estime personnelle déjà. Et donc si le gagne, vous avez le parcours de Samuel Eto'o qui va encore aller grandissant, Champions League, Coupe d'Afrique des Nations, meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations, président de l'Africa Foot, il a ramené la Coupe du Monde. Joueur africain à 4 reprises. Vous voyez la magnificence de la personnalité qui sera ici démontrée. Et ma foi, ce n'est pas un rêve pieux qu'il est en train de faire. C'est pourquoi il parle de rêve. Et si on prend
sous le prisme de la psychanalyse, on se dit bien que c'est la satisfaction d'un besoin non exprimé à l'état conscient. Et donc Samuel Eto'o ne peut que rêver et le rêve là va nous amener à la victoire de la Coupe du Monde. Construire une équipe pour le mondial en 6 mois, c'est une probabilité réalisable. Le coach a largement le temps de construire un groupe solide, compétitif et est-ce que l'expérience de 2010 et 2014 ne sont pas des exemples qui peuvent permettre au staff de réaliser un excellent projet de jeu? C'est des exemples qui, pour moi, peuvent permettre cela. Mais maintenant, dans quelle optique, dans quelle visée? Si on prend les exemples 2010 avec un entraîneur comme Paul Le Guen qui est venu et il a chamboulé tout, on se rend bien compte que ça a aussi chamboulé la manière de jouer, la manière même d'appréhender l'équipe nationale. Et donc vous avez 2014 avec un nouveau coach qu'on a eu, j'ai oublié le nom, qui est aussi venu avec une philosophie de jeu. C'était Folkefinke, je crois. Folkefinke. Il était venu avec une philosophie de jeu à l'allemande, là, comment on les connaît bien, pragmatique et tout. Mais les joueurs n'ont pas forcément suivi cette logique-là. Il est aussi dans la reconstruction de l'équipe nationale. Il a fait découvrir beaucoup de jeunes joueurs camerounais qui nous servent jusqu'à aujourd'hui. Et donc 2010, 2014 et 2022 aujourd'hui, le coach Rigobertson doit tirer un peu de la graine puisqu'il a participé à 2010 et il a connu un peu les déboires qui se sont déroulés avec le capitanat qui lui a été retiré et tout. Donc il doit un peu comprendre cela et comment il va gérer le capitanat maintenant dans sa sélection, comment est-ce qu'il va gérer, construire une équipe qui va... Ils sont ici dans un dilemme, satisfaction du public camerounais, construction d'un jeu qui va scier à l'ensemble des 25 millions de coachs camerounais. Et vous avez ce dilemme-là que le coach doit gérer et c'est ce qui est un peu allaitant à assumer ces fonctions-là. Mais je crois qu'il est à la hauteur et puis s'il a accepté ce challenge de sélectionneur-manager, je crois qu'il va manager mieux le public camerounais et manager au mieux les joueurs qu'il aura sélectionnés pour cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais on espère que la sélection déjà qui sera faite au préalable va reposer sur des standards qui, ma foi, sont partagés par et le public et le coach en fonction bien évidemment de ce qu'il essaye de ramener dans son effectif. Peut-être ça peut être la vitesse qu'il recherche certains joueurs, ça peut être son côté défensif, ça peut être sa lecture du jeu, ça peut être son côté management même de ses coéquipiers comme Marc-Vivien Fouet qu'on a plus dans cette équipe. Donc il faut retrouver tous ces ingrédients-là qui nous ramènent un peu au firmament de ce qu'on a connu à la coupe qu'on a perdue face à la France là, avec la main de Thierry Henry qui nous fait perdre la finale. Et donc c'est tous ces ingrédients-là qui peuvent permettre de construire un projet viable, un projet fort, un projet costaud. Et il faut aussi des hommes forts, costauds mentalement pour amener à bien ce projet qui est louable pour l'ensemble du pays et pour le président Paul Biya, on va dire. Pour finir, est-ce que l'on pourrait dire que le président de la fédération, Samuel Eto'o, nous fait rêver ainsi que tous les supporters des Lions indomptables? Oui, il doit nous faire rêver. Il doit nous faire rêver et on doit rêver. Puisque comme je l'ai mentionné par le passé, le rêve c'est la satisfaction des besoins non exprimés. Et donc il faut qu'on rêve. Il faut qu'on rêve d'abord d'avoir gagné la Coupe du Monde. Et notre inconscient va peut-être nous mettre en condition de personne qui a gagné une Coupe du Monde. Et cela se fera de fort belle manière quand on sera au Qatar. Il faut qu'on rêve. Et le rêve ne peut que se réaliser en fonction de la méthode qu'on aura mise en place. Et je crois qu'ici, le président de la Fédération camerounaise de football a essayé de mettre les choses de fort belle manière, dans la manière de gérer son staff, la manière de gérer l'institution déjà FECAFOOT. Et vous voyez aujourd'hui, si on regarde même déjà le rêve qu'on nourrit pour le championnat camerounais, il fait rêver. Il fait rêver, il assiste au stade, les stades sont pleins. On n'a pas connu cela il y a bien longtemps, on n'a pas connu cet engouement-là pour le football camerounais. Et donc rien qu'à ce niveau-là, il fait rêver les Camerounais et le rêve a pris. Et donc cela, bien que je trouve un peu qu'il manque un peu une communication bien affinée
pour mieux appâter le côté engagement camerounais pour le football, je crois qu'on pourrait faire mieux dans l'aspect communicationnel. Sinon même marketing, on peut faire mieux, développer de nouvelles techniques de marketing et de communication pour mieux vendre le football camerounais au plan local et au plan sous-régional, parce que moi je me contente d'abord au plan sous-régional, et magnifier la structuration du football camerounais qu'il est en train de mettre en place, que bien que son secrétaire général qui est parti aujourd'hui essaye de mettre en mal son management, on voit bien là que les personnes qui se reprochent de quelque chose essayent de mettre à mal un peu le management de Samuel Eto'o. Mais comme on l'avait dit dans notre précédente émission, vue de la diaspora, je parlais déjà de l'avenir de Samuel Eto'o, non pas comme le Messie de venir régler tous les problèmes du football camerounais, mais il a une mission tridimensionnelle: structuration, fonctionnement et visibilité du football camerounais. Donc il a d'abord commencé par la structuration. Vous voyez les personnes, les férus du vol dans le management des finances publiques sont en train de l'abandonner, parce qu'il semble-t-il, il a fermé les voies de sortie des sous. Et donc Samuel Eto'o, il fait rêver sur beaucoup de plans, sur le plan management même déjà, ça a changé, c'est un nouveau management qu'on voit, c'est une nouvelle emprise sur les décisions qu'on voit, et donc ça offusque beaucoup, mais c'est ça le changement, il faut se faire avec, et le changement dans le bon sens, j'ai envie de dire. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette émission de débriefing. Nous vous donnons rendez-vous pour les prochains numéros. Forcément, nous parlerons des joueurs sélectionnés en préparation, les binationaux, pour le Mondial 2022. À très bientôt.